Cet épisode commence avec Yaji, qui arrive à la résidence, et se rappelle de sa conversation avec Farah, qui lui demandait s'il retourne chez son père, pour avoir une forme de lien aux mains, et aimerait savoir s'il se sent autant faible devant Hazan. Azim vient le voir, et le souhaite la bienvenue à la maison. De son côté, Sinan est en boîte, en train de boire. Nil vient le voir, et lui dit qu'il devrait arrêter de boire autant, et dit qu'il n'est pas de la sorte, parce qu'il aime Hazan, mais parce que son ego n'accepte pas qu'elle lui a quitté pour un autre. Sinan lui demande de partir, et dit que cela ne sont pas ses affaires. Elle lui dit que savoir le nom de cet homme ne servira à rien, et dit que cela ne changera pas les choses. Elle le fait connaître qu'elle connaît celui pour qui Hazan l'a laissé tomber, et celui-ci est étonné. Puis, il se lève, et provoque une bagarre dans le bar, en frappant les gens pour rien. Yaji rentre à la maison et son père demande une assise avec lui. Son père lui demande pourquoi il est là, et il répond qu'il avait besoin d'être dans sa famille. Son père lui demande si son frère Sinan est au courant. De son côté, Sinan se fait embarquer par la police, et les journalistes viennent lui poser les questions, à sa sortie du bar. Il dit qu'il y a un bâtard, et dit ensuite qu'il va le trouver. Nil essaie d'appeler Azim pour le prévenir de ce qui vient de se passer, mais celui-ci ne répond pas. Azim demande à son fils pourquoi son frère n'est pas au courant, qu'il est de retour à la villa, et dit qu'il a peur. Yaji lui dit qu'il comprend, et dit ensuite qu'il sait que son père est préoccupé par la situation, et c'est la raison pour laquelle il est revenu à la maison. Azim lui dit alors que les choses vont changer après le mariage de son frère, et Yaji veut alors lui dire la vérité sur ce qui s'est passé. Nermine les interrompt, et dit à Yaji que sa chambre est prête. Son père lui dit qu'ils vont continuer leur conversation, une fois qu'il se sera reposé. Dans la maison de Sucrier, tout le monde est en pleurs, quand arrive Céline qui souhaite ses sincères condoléances à la petite sœur de Yasine. Celle-ci se met alors en colère, et crie à Céline que c'est sa faute, si sa mère est morte. Fazilet fait sortir Céline, et Yasine essaie de consoler sa petite sœur. Hazan discute avec Essé, qui lui dit qu'elle est amoureuse de Yaji, et qu'elle ne peut rien y faire. Elle dit ensuite qu'elle aimerait juste savoir ce qu'ils se sont dit, et demande à sa sœur de se confier. Essé dit ensuite à sa sœur qu'elle ne devrait pas être en colère contre elle pour le piège qu'elle les a tendus, et dit qu'Hazan a fait la même chose avec Yasine et elle. Hazan lui dit que cela n'est pas la même chose, et dit qu'ils sont connectés, car elle porte son enfant. Hazan lui dit que c'est un amour impossible entre Yaji et elle, et dit qu'il n'y a pas d'avenir à cette relation, parce qu'il y a Sinan qui est entre eux. Elle dit qu'elle doit partir, et reviendra demain, après les funérailles de Sucrier. Essé lui dit alors qu'elle sait à présent que Yaji est également amoureux d'elle, et dit que c'est cela qui rend les choses plus difficiles, et Hazan s'en va. Yaji qui est en train de sortir de sa chambre voit passer Hazan, et décide de la suivre, car les deux doivent s'expliquer sur le baiser qu'ils se sont échangés. Il sort et l'interpelle en lui disant qu'ils doivent absolument discuter. Azim qui reçoit un coup de fil de Nil ne décroche pas, quand il voit Hazan et Yaji se disputer, et les observe à travers la fenêtre. Yaji dit à Hazan que ce qui s'est passé n'a pour lui aucune importance, en réalité cela ne lui a rien fait. Selon lui c'était un moment de faiblesse, et il l'a embrassé sans savoir ce qu'il faisait. Il dit à Hazan qu'elle ne prenne surtout pas cela mal, mais il ne ressent absolument rien. Il demande à Hazan ce qu'elle en pense,